Comment lutter contre la prolifération de couteaux de plus en plus impliqués? On en parlait tout à l'heure dans les homicides commis par des mineurs. 57% nous dit ce rapport reçu hier soir par François Bayrou, à l'initiative notamment de Naïma Moutchou, la vice-présidente de l'Assemblée, et de l'ancien préfet de Savoie, François Ravier. C'est affolant ces chiffres, Olivier d'Artigol, et on se demande ce qu'on va bien pouvoir faire pour l'endiguer. On semble un petit peu impuissant. Il n'y a pas qu'un seul levier. Je pense qu'il faut faire baisser le niveau de violence à l'échelle de la société tout entière. Alors cela passe bien évidemment par une justice plus rapide, plus ferme, pour pas nourrir un sentiment d'impunité. Et en amont, ça demande bien évidemment l'accompagnement des profils de jeunes qui posent le plus de problèmes, renforcer tout ce qui est l'éducatif. Moi, je viens d'une génération où, quand on était enfant, que ce soit au sport ou dans l'association locale, ou même en bas de notre immeuble où il n'y avait pas de digicode, mais le gardien d'immeuble qui pouvait dire, moi j'étais élevé par une mère seule, si on faisait des conneries, des bêtises avec les copains, le soir, il y avait le compte rendu à ma mère qui rentrait du boulot, il y avait un environnement social, il n'y a plus cette peur du gendarme, Olivier d'Artigol. Et oui, mais vous je avez pense dit il y a plusieurs leviers à activer. Mais c'est pas la justice, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, on en a débattu. Le juge a appliqué la loi. Oui, c'est la loi peut-être qu'il faut rendre plus sévère. Là, c'est un travail pour le législateur. Je dis simplement qu'il faut bien sûr réarmer peut-être notre justice au vu d'évolution dans la société. Peut-être que les textes ne prennent pas suffisamment en considération l'évolution de la délinquance, y compris de la criminalité chez les plus jeunes, avec des phénomènes de très jeunes adolescents aujourd'hui. Mais ça demande aussi à considérer d'autres leviers d'action pour agir en amont. Jean-Claude Dacier, je rebondis sur ce que dit Olivier d'Artigol. Depuis 2019, entre 16 et 23% de mis en cause pour port d'armes sont mineurs, soit près de 3000 jeunes chaque année quand même, selon ce rapport. C'est ça, ça ne veut pas dire toute la jeunesse. Et heureusement. Et heureusement. Ça ne veut pas dire non plus exclusivement des enfants de l'immigration, sûrement pas. On est confronté à quelque chose, je dirais pas que c'est un fait de société nouveau, mais on n'en est pas loin quand même. Tu le rappelais il y a une seconde, mon cher Olivier. De notre temps, on se foutait parfois à la sortie des balles sur la figure à coups de poing. Ça allait rarement au-delà, me semble-t-il. Dans mon souvenir, en tout cas, ça allait rarement au-delà. Là, il y a quelques milliers de jeunes, en effet, qui font à peu près ce qu'ils veulent chez eux et qui passent soit dans la cuisine de papa et maman prendre un couteau parce qu'ils ont besoin de se sécuriser, de renforcer leur personnalité, de se sentir protégés, soit ils ont acquis et durablement un couteau sophistiqué et s'en servent ou ne s'en servent pas. En tout cas, ils l'ont sur eux en permanence. Je vais vous dire, évidemment, on peut tous souhaiter que la famille fasse un peu plus attention, les familles fassent un peu plus attention et éduquent un peu mieux les enfants. Faut pas se raconter de crack. Les résultats, on les verra peut-être dans 10, 15 ou 20 ans. Alors le rapport préconise certaines mesures, et je vous propose d'en écouter une. Naïma Moutchou, députée Horizon du Val d'Oise, qui a porté ce rapport, elle parle de caméras de vidéosurveillance. C'est l'éternel débat. On l'écoute, elle était sur BFM ce matin. C'est un des dispositifs que nous préconisons effectivement. Moi, je crois à l'intérêt de la vidéosurveillance, mais ça n'est pas la panacée. C'est un outil supplémentaire. Donc, les établissements scolaires devraient s'en doter. Mais encore une fois, ça ne nous protège pas de tout. Il ne faut se priver d'aucun moyen. Je veux dire, la situation est trop grave pour se dire, oui, alors ça marche à moitié, donc on va pas s'en servir. Non. Je veux dire, si ça peut aider à détecter, à intervenir très rapidement sur une scène, alors il faut. Bon, on est un peu dubitatif dans ce studio, Jean-Claude Dacier. Pas, mais c'est trop tard, un coup de couteau, ça va vite. On est confronté aussi à une faiblesse judiciaire, à une politique pénale qui est largement insuffisante, confrontée aux problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. Mais vous faites quoi? Vous les enfermez tous, Jean-Claude Dacier? Honnêtement, je pense que je me suis rallié depuis un certain temps en espérant avoir raison aux sanctions courtes, à l'efficacité des sanctions courtes. C'est ce que propose le pédopsychiatre Maurice Berger, d'ailleurs. C'est ce qu'il dit, oui. Alors lui, moi je parle prudemment parce que je connais mal ces questions, mais il me semble tout de même que les enfants, les adolescents d'aujourd'hui, il leur arrive jamais rien, ou rarement. Là, bon, on a vu ce jugement de Châteauroux. La sanction est exemplaire, pour moi. Je sais bien que
on manque de moyens et que le problème que nous avons d'abord et avant tout, c'est la gestion carcérale, puisque monsieur le président de la République n'a pas fait ce qu'il avait promis, à savoir quelques milliers de places de prison supplémentaires. Il nous raconte des cracks aujourd'hui en disant que avant peut-être la fin du deuxième quinquennat, on sera à 5000 de mieux. C'est évidemment notoirement insuffisant. On n'a pas non plus de centre administratif renforcé avec du personnel adéquat suffisant. On est totalement démunis. Je vais pas faire de démagogie, mais où vraiment le budget qui a été alloué à l'appareil judiciaire et pénitentiaire dans son ensemble a tellement été insuffisant depuis 30, 40 ou 50 ans qu'on va en payer longtemps et durablement. Pour en revenir à cette violence au sein des jeunes, Jean-Claude Dacier, c'est vrai que il y a une forme de paradoxe quand même, parce que alors on parle éventuellement de mettre des policiers au sein des établissements mais ça vient d'être dit, il y a toujours un petit peu de critique. On a la main qui tremble. On ne peut pas régler en quelques mois une sous-dotation tragique de notre appareil judiciaire. Si vous faites le comparatif par exemple avec les Allemands, ça n'a rien à voir. Il y a une forme de clochardisation de notre justice. Sur 1000 € de dépenses publiques, il n'y en a que 4 consacrés aujourd'hui à la justice. Vous voyez où nous en sommes. Ça, c'est un premier constat. Le second constat, c'est des nouvelles formes de violence, de délinquance et de criminalité. Certains policiers nous disent, concernant ces jeunes, ils n'ont plus peur de rien. Non, souvent en lien avec le narcotrafic, y compris des jeunes qui peuvent dire à 15-16 ans, je sais que ma vie sera courte. Quand les policiers ou les juges leur indiquent que c'est une vie très risquée, ils leur disent mais j'accepte. Olivier, donc il faut bien dire ce qui se passe. Tu as raison qu'il y a un changement de mentalité, hélas. Dans le mauvais sens, sans doute. Mais en même temps, le fait qu'ils disent, au fond, rien ne peut m'arriver, c'est aussi le fait que la justice ne les sanctionne jamais. Dupond-Moretti et Belloubet, je ne sais plus qui est à l'origine de ce projet de loi, fait que un môme qui est déclaré coupable pour tel ou tel fait, il aura sa sanction 6 mois après. Tu as raison, Jean-Claude. Ça n'a aucun sens. Mais pour certains jeunes délinquants aujourd'hui, dans leur cursus honorum, désolé d'employer ce terme-là, le fait d'avoir fait un passage en prison leur crédite d'une ligne en plus dans le CV concernant certains recruteurs. Oui, c'est une forme de fierté. Non, mais c'est quelque chose de... Tu as peut-être raison. Avançons un petit peu.